J'ai parlé à un cybercriminel, un hacker. On me paye contre certains renseignements, on va dire personnalités publiques ou même ministres, des trucs comme ça. C'est un expert en cybersécurité, Sax, très actif sur les réseaux sociaux, qui m'a permis d'entrer en contact avec ce hacker. Il appartient à un groupe qui s'appelle Dumpsec, qui revendique plusieurs attaques récentes, le Roi Merlin, les fédérations de sport et des sites médicaux. Et quand il vole des données, il ne demande pas de rançon, ces données, il les garde pour lui jusqu'au jour où quelqu'un viendra le voir pour demander des infos sur vous. Par exemple, si on prend des informations basiques telles que nom, prénom, date de naissance et numéro, ça vaudra 15 €. L'adresse, etc., ça vaudra plus. Et par exemple, si demain on a l'IBAN, là par contre ça vaudra par une centaine d'euros. Si le mec a 500 € de moyens, là je pourrais lui sortir la totale. Okay, Ça peut aller jusqu'à des données médicales, ça peut aller jusqu'à plus. ça peut aller jusqu'à plus. Votre carte d'identité, votre passeport ou votre document officiel qui peut usurper votre identité. Il avait un métier auparavant, il l'exerce de moins en moins car finalement cette activité-là lui procure de plus en plus de revenus. Ça sera confidentiel. Ça. Bon, je peux avoir une fourchette au moins. Une fourchette, on va dire entre 0 et 5000, on va dire, par semaine. Alors qui sont ces clients qui achètent ces données? Il y a forcément ceux qui veulent vous arnaquer, ceux qui vous en veulent, et ça va encore plus loin. Et on m'a déjà demandé de chercher des gens politiques, leur adresse, etc. Oui, ça arrive souvent. Et vous saviez pourquoi faire? Principalement, règlement de compte, je pense. Qu'est-ce qui a pu pousser un cybercriminel hors la loi à parler à un journaliste? Lui assure que c'est pour nous alerter. Même si c'est son fonds de commerce, eh bien il estime que voler nos données, c'est un petit peu trop facile. Vu que les entreprises montaient un peu sur leurs promesses de sécurité, on va dire, qui n'étaient pas à la hauteur de leurs paroles. Et du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train d'un peu dévoiler toutes les failles qu'il y a peu, même sur les grands groupes comme le Roi Merlin, où on va dire qu'on attaque là où on peut faire mal. Par exemple, les petites entreprises, franchement, c'est pas nos dadas. Ça pas qu'à des gros organismes qui, comme je dis, promettent de la sécurité et au final, on va dire même un enfant peut déjouer tout ça. Mais en ce moment, Free ou même Pôle emploi, enfin, c'est pris à la légère et il y a un manque de connaissances quand même. Free vient d'ailleurs d'être condamné à une amende record de 42 millions d'euros pour avoir mal protégé les données de ses clients. Son business a des conséquences, peut-être vous-même vous vous êtes déjà fait arnaquer à cause de lui et des données qu'il commercialise, alors a-t-il des principes? J'ai pas de limite parce que c'est un peu mal vu, mais je m'en fous un peu de ce qu'ils font derrière. Si par exemple on me paye, je vais pas dire qu'est-ce que c'est pour faire quoi derrière, non. C'est tu me payes et basta. Criminel pour moi c'est un grand mot quand même. Nous, on fait ça juste pour gagner notre argent et on soit après voilà. Prenons l'exemple de Team Poison aux États-Unis où carrément un de leurs membres a rejoint Daesh pour vendre des informations sur son pays. On n'est pas quand même à ce niveau-là. Je vais pas vendre mon pays quand même. À l'entendre, sa petite affaire a l'air de parfaitement fonctionner, alors de quoi a-t-il peur? Des gendarmes? D'autres choses? Peur de la police, non. Maintenant, je dois toujours faire attention. Je peux plus traîner comme je faisais avant, même jouer à des jeux ou des trucs comme ça. Parce qu'à tout moment, mes concurrents peuvent se servir de ça sur moi. Il y a un mec, il y a pas longtemps, à la tête un peu comme moi, sur Telegram. Ses informations ont fuité et du coup, ils ont envoyé des shooters chez lui. Ça s'est mal passé et voilà. Ça, c'est le pire qui peut arriver sur moi. Donc des regrets d'avoir mis un pied dedans, oui. Mais sinon, aucun regret. Ce qu'il fait est totalement illégal. S'il se fait attraper, il encourt 5 années de prison et 150 000 € d'amende.